Alors on commence ces Dreamscar par une voiture un peu spéciale. C'est une voiture volante en fait. Assez exceptionnelle. 500 000 euros, près de 500 000 euros. C'est vraiment très joli et super intriguant. L'intérieur est vraiment impressionnant.
Alors ici on passe sur ce magnifique Range Rover SVR dans cette couleur juste sublime que j'adore. Donc c'est un bleu mat, c'est un V8 de 575 chevaux. Regardez la taille de l'engin, c'est vraiment impressionnant. Tout est impressionnant sur cette voiture. Regardez-moi les sorties d'échappement, le carbone ici, il est magnifique. Donc ici on est sur une Jaguar sur une base de E-Pace, donc le SUV Jaguar. Donc ils ont dénudé vraiment tout l'intérieur. Ils ont fait vraiment quelque chose de pas mal. C'est 100% électrique, il y a 2 moteurs électriques dedans. Regardez. Ajout d'arceau dedans. Un gros aileron ici. Vraiment superbe, très impressionnant. Ici on est sur une Bugatti Type 55. Mise en vente par Bonhams, la maison de vente d'enchères automobiles. C'est une voiture qui ne pèse même pas une tonne, on est à 816 kg. Avec cette couleur bicolore. C'est vraiment un très bel exemplaire. Alors ici on est devant une magnifique Ferrari 488 Pista. J'aime beaucoup cette configuration. Regardez le magnifique diffuseur en carbone. Malheureusement on ne peut pas se rapprocher plus de la voiture, mais c'est vraiment impressionnant. Avec les 2 bandes sur la voiture, les magnifiques jantes dorées qui reviennent un peu sur les mêmes couleurs que l'intérieur. Une configuration que j'aime beaucoup en tout cas. Ici une superbe Aston Martin DBS Superleggera volante. Donc volante c'est cabriolet hein. C'est un V12. Quelle belle voiture. Donc c'est à la fois le plus haut de gamme, le nec plus ultra de chez Aston Martin, mais également l'Aston Martin la plus chère jusqu'à ce jour. Celle-ci vaut 302 000 €. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez la couleur. J'adore. Un peu la même couleur que le Range SVR qui est là. Mais c'est vachement impressionnant. La voilà. Je l'attendais vraiment pour la voir. La Ferrari F8 Tributo. Donc la berlinette Ferrari hein, qui vient remplacer la 488 qui elle-même est la remplaçante de la 458. Et ben franchement j'étais pas trop convaincu par le design, mais là je la trouve tout simplement superbe. Elle est vraiment très intéressante et elle reprend le moteur de la Pista, donc V8 biturbo de 720 chevaux. Alors ça c'est un tout nouveau modèle de la gamme Aston Martin, c'est l'Aston Martin DBX, donc un SUV. Là
l'intérieur est magnifique. Et moi, ce que j'adore sur cette Aston Martin, c'est l'arrière comme ça, qui me fait un peu penser à la Carrera RS, la Porsche 911 Carrera RS 2.7. Ce n'est qu'un avis. En tout cas, elle est très impressionnante. Et voilà, on est devant la Porsche 718 Spider. Donc un modèle qui perpétue la tradition chez Porsche, qui est parti en fait de la 550 Spider. Donc c'était vraiment un petit roadster comme ça, très léger, mais évidemment, je vous parle de ça, c'était il y a 60 ans, hein, donc ça ne ressemblait pas du tout à ce type de voiture. Et voilà la voiture que tout le monde attend, enfin, moi que j'attendais particulièrement de voir. C'est une Bugatti Chiron Sport. Waouh! Certaines personnes m'ont dit tu verras, elle est moins belle dans la réalité qu'en photo. Franchement, moi j'adore. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Regardez, donc il y a beaucoup de petits accents orange. Il y en a à l'intérieur, il y en a ici. Il y en a à l'intérieur des roues, sur les mâchoires de frein. De nouveau, le petit logo Bugatti à l'arrière. Enfin, EB comme Ettore Bugatti, il est en orange. Là-bas, sur le cache moteur, de nouveau, il y a des petits rappels orange. Enfin bref. Et alors ici, ça m'a l'air d'être de la fibre de carbone, toute cette partie-là que vous voyez en noir. Je trouve ça époustouflant. Donc si on veut un peu parler de la puissance du véhicule, donc on est sur un W16 quadri-turbo, donc il y a 4 turbos là-dedans. C'est fou quoi. W16, le maximum qu'on peut voir maintenant c'est un V12 et là il y a 4 cylindres en plus, c'est 2 V8 qu'on a mis ensemble et donc pour une puissance totale de 1500 chevaux. Franchement, sur 4 roues motrices, c'est très impressionnant. Alors, ici, un Urus, pas fait du tout pour aller dans les bois. Regardez-moi ça, tout le carbone qu'il y a dessus. Et en tout cas, c'est vraiment beau. Donc, c'est une transmission intégrale. Et celui-ci, accrochez-vous bien, il vaut 298 000 euros. 298 000 euros. C'est incroyable quoi. Donc regardez tout le carbone ici, dans la longueur et ici. Et encore là sur le petit spoiler. Franchement c'est très spécial, il faut aimer mettre beaucoup de carbone sur sa voiture. Mais on ne peut pas refuser. Hein. Alors, ici, une Audi R8 LMS GT2. Donc à chaque fois qu'on touche chez Audi sur du LMS, c'est pour la course, pour la piste. Regardez-moi ça, l'aileron. C'est pas mal ça, on dirait une trompette juste ici. Elle est très impressionnante avec tout ce jaune fluo. Ici sur le diffuseur, un peu sur l'aileron aussi, sur les roues. Ouais, clairement, quand on regarde l'intérieur, c'est une voiture de course. C'est joli. Bon, je ne suis pas tout à fait convaincu de cette McLaren GT.
Bon, c'est pas la plus puissante des McLaren, hein, c'était pas ça qui était recherché, mais du moins c'est certainement celle qui a le plus d'habilité à la vie à bord, par exemple avec beaucoup d'espaces de rangement, des espaces pour mettre vos affaires quand vous partez en voyage. Ça c'est l'idéal, tout en conservant une voiture excessivement sportive évidemment. Et voici une Mercedes AMG GTR. Donc la version la plus puissante qu'on peut trouver des Mercedes AMG GT. Avec cette couleur qui lui va tellement bien parce que rappelons-le, on appelle cette voiture l'enfer vert en référence au Nürburgring. Elle est super, franchement. Donc ça c'est le modèle restylé. C'est le modèle 2019. Avec quelques petites améliorations au niveau de l'intérieur et surtout un peu les phares ici à l'avant, bon, pas grand chose finalement, mais ça reste franchement une voiture que j'adore. Alors ici on est dans la démesure avec ce Classe G 63 AMG. Regardez les sorties d'échappement où elles sont. Ça c'est mythique. Tout le monde connaît le Classe G. Ici dans sa version la plus moderne également, juste à côté de la AMG GTR. Non, c'est sympa. Sympa. Et encore à côté, on a une AMG S63, donc la classe. Alors ici, on est à côté d'un chef-d'œuvre automobile, la Mercedes classe S dans sa version 63 AMG. Donc on a un V8 de 612 chevaux, en fait c'est le même moteur que dans la classe E63S. Même puissance, mais pas le même look, pas la même classe. Je trouve ça magnifique. Alors nous voilà devant une voiture que j'aime beaucoup, une Maserati Mostro. Et en fait, elle a 3 origines en fait cette voiture. Je vais vous expliquer. Donc elle repose sur un châssis de Gilet Vertigo. Donc Gilet Vertigo, c'est une des seules marques belges. Donc Gilet Automobile, c'est une des seules marques belges de voitures. Et donc elle a un moteur Maserati de 420 chevaux si je ne me trompe pas. Et enfin, elle a été dessinée par le célèbre designer italien Zagato. Pour un peu plus d'1 million d'euros. Oui, donc un V8 4 litres 2 pour 420 chevaux. Et accrochez-vous bien, cette voiture ne pèse que 900 kg. Alors, voilà, ça doit être un truc de fou. J'adore, je trouve ça juste magnifique. Alors ici on est devant la très rare BMW série 8, donc plutôt M8 grand coupé. Et donc il n'y en aura qu'une en Belgique de celle-ci, puisque c'est un modèle très rare, je vous l'ai dit. Il n'y en aura que 8, ça c'est un des 8 exemplaires. C'est un peu pour célébrer la première édition de cette voiture. Voilà, one of 8. Alors ici on est en compagnie du très imposant BMW X6M Compétition. Donc un tout nouveau design pour ce gros bébé. Voilà, il est vraiment énorme. Très joli.
Ici, un seul exemplaire au monde. On est devant une Kruger FD. Donc c'est une voiture belge, la Kruger FD. Il y a plus de 10 000 heures de travail pour réaliser cette voiture. « 750 chevaux et elle pointe à plus de 300 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez. Moteur Bentley. C'est un truc, c'est fou. Ici, un seul exemplaire au monde. On est devant une Kruger FD. Donc c'est une voiture belge, la Kruger FD. Il y a plus de 10 000 heures de travail pour réaliser cette voiture. « 750 chevaux et elle pointe à plus de 300 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez. Moteur Bentley. C'est un truc, c'est fou. Ici, nous sommes devant une magnifique Jaguar type E. Bon, je pense qu'elle est un peu là pour faire la publicité à l'exposition qui se trouve maintenant à Auto World, près du parc du Cinquantenaire, qui s'appelle So British. Mais regardez, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est ça. Une Mercedes CLK GTR. Il n'y en a que 25 au monde. C'est juste exceptionnel d'en voir une. Donc 20 comme ça, et 5 en cabriolet. Et c'est également la voiture la plus chère de tout le salon. 5 millions d'euros. Alors là, c'est un peu exceptionnel. Voilà. C'est génial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les exposants ici sont des marques. Mercedes là-bas, BMW, Kruger là-bas. Enfin, voilà, ce sont toutes des marques, sauf une. C'est celle-ci en fait. Elle est exposée par Pog. Donc Pog, c'est un influenceur, j'ai envie de dire, et collectionneur, passionné de voitures et de tout ce qui touche à l'informatique également. Millionnaire qui partage sa passion sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur des événements. Il a même, le premier samedi du salon, il a même immobilisé tout ce palais pour lui tout seul. Il y avait 4000 personnes ici. C'était le Dream Pog, c'était la soirée. Et donc il y avait toutes ces voitures. Donc il y avait celle-ci évidemment qui est là en permanence jusqu'à la fin du salon, mais également la MC Pog, la Mac Pog, le Pogu, la Super Pog. Enfin voilà, il y avait beaucoup, et tous ses amis aussi. Donc ça c'est super impressionnant. Alors ici on est devant la version la plus extrême, l'ultime version de la Mini Cooper avec cette superbe Mini GP. Donc il n'y en aura que 3000 exemplaires. C'est un 4 cylindres en ligne qui a le même moteur, que la même puissance que la Mini John Cooper Works de base, j'ai envie de dire. Donc 4 cylindres en ligne de 306 chevaux avec des belles pièces, par exemple ici en carbone forgé. Donc voilà, je suis sur le stand avec la petite Mini Cooper GP. Donc voilà, comme ça vous pouvez la voir de beaucoup plus près. Et elle est ouverte en plus. Ah, c'est un coup de chance. Ah, elle est vraiment pas mal. Regardez les petites palettes au volant. Waouh, le contour.
Ici c'est marqué GP 2020, mais les propriétaires pourront personnaliser ces petites plaquettes et mettre ce qu'ils veulent. Hein. Et alors, à l'arrière, un Arceau. Franchement, c'est une super voiture de piste et de route. Ça peut être un super daily. Une super voiture dans tous les sens du terme. Voilà. Alors ici, petite GTR Nismo. Oh là là là, regardez-moi ça, le carbone forgé avec les gros pots d'échappement. Elle est vraiment impressionnante. On est sur un 3,8 litres V6 de 600 chevaux, 4 roues motrices, un 0 à 100 non communiqué pour un budget de tout de même 210 000 €. Juste un truc que je trouve super dommage, c'est qu'à l'heure où Bugatti fait encore des W16, ben Ford a fait un 6 cylindres. Je trouve ça malheureux. Mettre un V8, ça aurait été, mais je trouve, 1000 fois mieux. Bah non, il y a un 6 cylindres. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Aïe, franchement. Ah, mais ça ne change rien au look de la voiture qui est exceptionnel, mais au niveau du moteur, même si le V6 marche déjà super bien, le V8 n'aurait pas fait de tort, il me semble. C'est dommage. Donc ici, on est devant une gentille automobile Aquilone. Donc apparemment, c'est une voiture française. On ne voit pas l'intérieur. C'est un concept car très certainement. De 1200 chevaux pour 1250 kilos. Et 1,7 million d'euros. Voilà. Elle est vraiment très impressionnante. Ici, on est devant une voiture très rare également. Donc c'est une Touring Superleggera. Excusez-moi, mais je dois prendre cette fiche pour lire le nom du modèle. Sia di Persia Cabriolet. Voilà, j'y suis arrivé. On est sur une base de Maserati Grand Cabrio, il me semble. Donc elle est passée chez Touring Superleggera, qui est un designer connu en Italie. Il n'y en a que 10 au monde, les amis. 340 chevaux, c'est pas beaucoup finalement. Mais ce qui compte, c'est la rareté du modèle et le look. Voilà, ici vous pouvez voir Touring Superleggera Milano. J'avais du mal en photo, mais maintenant que je la vois en vrai, j'approuve totalement.